question à Daniel Delaveau. Justement, on n'est plus dans cette problématique comme en 1989, au moment des grandes discussions tramway ou Val, sur cette deuxième ligne. Aujourd'hui, on a eu ce débat sur la deuxième ligne, tramway ou métro. Il a été tranché. J'ai rappelé que c'est depuis 2001 que les choses ont été... Parce que moi, je veux bien qu'on parle du tramway et qu'on dise qu'il faut un tramway pour aller à l'extérieur, pour irriguer les champs. Mais je rappelle, sinon, il faut dire par où il passe, y compris dans la ville. Parce qu'il faut aussi qu'il irrigue la ville. Parce qu'il y a quand même une chose de base, simple, qu'il faut comprendre, c'est pourquoi fait-on des lignes de transport collectif en site propre. Quand je dis des, c'est qu'il y a la première ligne de métro, on travaille sur la deuxième ligne de métro, on a par ailleurs l'axe Est-Ouest, on travaille aussi sur d'autres sites propres bus à développer dans l'agglo et dans les quartiers. Eh bien, on fait des transports collectifs en site propre pour répondre à la saturation et aux besoins de développement des transports, là où il y a les plus fortes demandes. Et d'ailleurs, le corridor, le tracé de cette deuxième ligne, il n'est pas sorti du chapeau comme ça. Il figurait déjà dans les études de la première ligne. On avait identifié deux corridors de densité forte, nord-sud et est-ouest. C'est pas très. La lettre auto oui, un peu au début. C'est pas très étonnant parce que voilà. Et ces deux lignes plus l'axe est-ouest constituent l'armature d'un réseau. J'insiste et je réinsiste sur cette notion globale de réseau. Pour moi, le réseau, et j'ai parfois utilisé d'ailleurs l'expression, on aura à terme 8 lignes de transport en site propre sur l'agglomération, parce que je comptais les 2 lignes de métro, l'axe est-ouest et les 5 lignes ferroviaires qui irriguent, au-delà de l'arène métropole, le département. La stratégie et la vision à terme, c'est celle-là, et c'est l'articulation de l'ensemble des modes de transport, aussi d'ailleurs avec les modes doux. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand vous avez un cœur qui a une densité, il est irrigué par des vaisseaux, par des artères, par des veines. Si je veux bien qu'on m'explique, je voudrais bien qu'on m'explique, à partir du moment où les artères principales sont en thrombose, comment voulez-vous que l'ensemble du système fonctionne? Et si l'artère principale ne peut pas fonctionner et est asphyxiée, c'est pour ça que la première ligne de métro a été faite. Parce que la ligne 8 de bus de l'époque, c'était des trains de bus. Et aujourd'hui, on a ces problèmes-là qui commencent à se développer. D'ailleurs, y compris nos collègues l'ont sans doute en partie compris, puisque sur la partie nord de la ville, le passage nord-sud de la ville, on voit bien les difficultés que ça pose. Donc, le débat, c'est pas de dire on fait un tramway à l'extérieur, le débat, c'est de savoir, et que même si on faisait un tramway, comme M. Chavanal l'a parfois dit, Bru-Cesson, eh ben pour aller de Bru à Cesson, il faut passer dans la ville. Il faut traverser la ville, sauf à faire une rocade, ce qui est absurde, parce que on a un réseau effectivement radioconcentrique et on a 37 communes et si on veut desservir de manière et si on voulait purement théoriquement desservir de manière égalitaire chacune des communes de la même façon, point à point, eh bien ça fait une matrice de 37 sur 37. Quand on a fait un peu de mathématiques, on sait ce que ça veut dire. Bon, voilà, donc on a besoin, je reviens à cette idée fondamentale de réseau, on a besoin d'un ensemble, mais dans cet ensemble, il y a des axes qui sont plus forts et plus structurants que d'autres. Mais si les axes principaux ne marchent pas, c'est tout le système qui se casse la figure. Bruce Chavanal, on a compris également.